Pour commencer cet exercice, je ferme les yeux et je prends conscience de ma propre présence dans cette position, en ce lieu, ici et maintenant. Je sonde mon propre état d'être, sans définir, sans analyser, simplement observer, ressentir comment je me sens en cet instant. Puis, je recentre toute l'attention sur ma respiration, d'abord en observant les sensations qu'elle produit à l'entrée des narines. À l'inspire, à l'expire, la respiration produit des sensations très subtiles dans cette zone. Simplement, je cherche à ressentir ces sensations, en laissant la respiration simplement suivre librement son cours, rythmée par l'inconscient. Puis, maintenant, la zone de la gorge. Là aussi, j'observe les sensations induites par la respiration, à l'inspiration et à l'expiration, toujours en laissant la respiration entièrement libre, entièrement naturelle. Puis, j'observe la respiration dans la cage thoracique. Les poumons se gonflent et se vident au rythme de la respiration, toujours naturel. Puis, toujours en restant bien au contact de la respiration, je descends un peu plus bas, dans le ventre. Le ventre se lève, puis s'abaisse, comme si la respiration produisait de légères vagues à la surface d'un plan d'eau, calme, paisible. En suivant ainsi le mouvement de la respiration, dans le ventre, c'est comme si je me laissais bercer par son rythme naturel. Maintenant, je réduis mon champ de conscience pour le ramener au milieu du bas-ventre, à la recherche des sensations au contact du hara, ce centre d'énergie situé en plein milieu du bas-ventre. Simplement, là encore, je sonde cette zone, à la recherche des sensations. Là également,
la respiration produit des mouvements perceptibles. La zone du hara se contracte et se dilate au rythme de la respiration. J'observe ce mouvement passivement en prenant appui sur les sensations qui s'y manifestent. Je passe maintenant en revue les différentes parties du corps, les pieds pour commencer. J'en ressens les vibrations. Je les sonde entièrement, comme si je les remplissais de conscience. Je fais la même chose avec les autres parties du corps. Maintenant les deux jambes, des pieds jusqu'aux hanches. Puis, le bassin. Lui aussi, je le remplis de présence, de conscience. Le ventre maintenant. Le thorax. Les épaules et les trapèzes. Les bras. Les mains. Je remonte au niveau du cou. Et maintenant la tête. Puis, toutes ces parties du corps, ressenties les unes après les autres, je les rassemble en un seul champ de conscience, comme si je ressentais le corps intégralement, des pieds jusqu'à la tête. J'habite le corps. Je l'incarne pleinement, là aussi, comme si je le remplissais de conscience, de présence. Puis, maintenant, j'élargis encore un peu mon champ de conscience pour prendre conscience de l'espace tout autour du corps, sur une distance de 2 à 3 mètres. Cet espace est là, présent partout autour de moi. Je prends conscience de sa présence, silencieuse et immobile. Même s'il y a des sons, des bruits, ceux-ci prennent place en cet espace silencieux et immobile. Cet espace silencieux et immobile occupe toute la pièce et s'étend même au-delà. Il imprègne tout mon environnement direct, toute la région, le pays, le continent,
la planète Terre, le système solaire, la galaxie, l'univers et toute la création. Cet espace infini est le même partout, ici autour de moi ou au fin fond de l'univers, cet espace demeure le même. Il n'a ni forme ni limite, mais bien qu'il semble vide, il est en réalité rempli d'énergie pure, l'énergie la plus subtile qui soit. Cette énergie pure est comme la trame, la matrice de tout le vivant. Aujourd'hui, les physiciens l'appellent l'énergie du vide ou l'énergie du point zéro. L'espace contient tout en lui. Il ne rejette rien. Il inclut tout. Tout et son contraire existent en lui. Tout y a sa place. L'espace s'offre au plus petit grain de sable comme à la plus vaste des galaxies. Oui, il demeure le même, quelle que soit la nature des objets et des êtres vivants qui prennent place en lui. Ainsi, chaque être, indépendamment de son histoire, de ses actes présents, passés et futurs, de sa mentalité, de ses défauts comme de ses qualités, en est traversé, imprégné, intégralement, sans condition, sans limitation. C'est pourquoi l'espace peut être vu comme porteur de l'amour le plus pur et le plus subtil qui soit, l'amour inconditionnel. Cet espace, même si je ne peux pas le saisir dans sa totalité puisqu'il est infini, je peux prendre conscience de sa présence, à chaque fois que je le souhaite. Je n'en suis jamais séparé, à l'image du poisson qui baigne en permanence dans l'océan. Il me suffit d'en chercher la présence, car il est toujours là, en tout lieu, en chaque instant. Quelles que soient les circonstances auxquelles je suis confronté, il est présent, constamment. La vie s'écoule, dans son balai incessant, au sein de cet espace qui lui reste toujours parfaitement immobile, immuable. À nouveau, je prends conscience de sa présence, dans un rayon de 2 à 3 mètres, tout autour de moi. C'est comme si je pouvais en sentir la présence, silencieuse, immobile. Aussi, je prends conscience que cet espace silencieux et immobile est également présent en moi-même, dans mon corps comme en ma propre conscience. C'est comme si mon corps, ma conscience et cet espace s'interpénétraient. Je perçois la présence de l'espace en moi-même, comme autour de moi, un seul et même espace, sans limite, sans forme.
En me reliant consciemment à l'espace, c'est comme si je calais ma propre conscience sur sa fréquence, la fréquence du calme, de la paix, de l'équilibre parfait, toujours présent en deçà des vagues produites par l'écoulement de la vie. C'est ainsi qu'en dirigeant mon attention sur l'espace, ma conscience est automatiquement syntonisée sur la fréquence du silence et de l'immobilité. Ce faisant, mon mental se met au diapason de l'espace, retrouvant lui aussi le silence et l'immobilité. Puisque l'espace imprègne tout, absolument tout, il imprègne également ma propre conscience. En réalité, la conscience, lorsqu'elle est calme, parfaitement calme, est en unité avec l'espace. Elle ne fait plus qu'un avec lui, comme si elle retrouvait sa nature intrinsèque, qui est donc la même que celle de l'espace. De cela, je peux en prendre conscience également, maintenant, en cherchant à nouveau la présence de l'espace, mais directement au niveau de ma propre conscience, en tant que cette dimension de silence et d'immobilité absolue. Puis, maintenant, je prends conscience de l'espace à l'intérieur du corps, intégralement, comme si chaque parcelle du corps était immergée dans cet océan infini, dans cette vacuité de l'espace. En me reliant ainsi consciemment à la présence de l'espace, je peux laisser pleinement l'énergie qu'il contient s'infuser en moi-même, cette énergie pure qui est amour infini, illimité et inconditionnel. Tout ce que j'ai à faire est de prendre conscience de la présence de l'espace pour que le lien s'établisse entre lui et moi. Cet espace est en harmonie, ordre et équilibre parfait. À chaque fois que je dirige mon attention vers lui, ma conscience devient elle-même harmonie, ordre et équilibre parfait, et je peux ainsi en bénéficier sur le plan du corps et de l'âme. C'est comme si, en me reliant à cet espace, je pouvais instantanément m'ouvrir à l'énergie pure qu'il contient et bénéficier de ses multiples bienfaits. Les bénéfices de l'union consciente avec l'espace, je peux les ressentir sous la forme d'une plus grande vitalité, de picotement, de fourmillement, de sensations agréables. La sensation d'une douce chaleur peut être également, ou de la joie, de la paix, de l'émerveillement. Quelle que soit la nature de l'état agréable que je ressens, pendant quelques instants, je concentre toute mon attention sur lui, seulement sur lui. Puis, maintenant,
Cet état d'être agréable, je le laisse se diffuser dans toutes les parties de mon corps. Il s'étend à tout le corps, le rendant encore plus vivant, vibrant. Puis, cet état agréable s'étend à tout l'environnement dans lequel je me trouve, et à tous les objets et à tous les êtres vivants qui en font partie. Cet état agréable remplit tout l'espace, en moi et autour de moi. Il s'étend maintenant à toute la région, à tout le pays, à tout le continent, à toute la planète Terre, à tout le système solaire, à toute la galaxie, à tout l'univers et à toute la création. Enfin, comme une offrande, je le laisse se diluer dans l'espace qui contient toute la création. Je reviens maintenant à moi-même, au corps et au champ d'énergie qui l'anime. Je ressens ma propre présence, ici et maintenant, dans cette position. Puis, je reprends contact avec la respiration, comme je l'ai fait au début de l'exercice. Chaque respiration me permet de renouer un lien conscient plus profond avec le corps et les énergies qui l'animent. Je retrouve un état de veille habituel, tout en restant néanmoins pleinement conscient de l'espace de silence et d'immobilité qui m'imprègne et qui imprègne mon environnement direct, les objets qui s'y trouvent, les autres êtres vivants, etc. Désormais, à chaque fois que j'y penserai, je pourrai m'exercer à observer la réalité telle qu'elle se manifeste à mes sens, en moi-même comme à l'extérieur, tout en prenant conscience que l'espace demeure immuablement présent, en moi et tout autour de moi, afin de retrouver ainsi davantage de paix, d'harmonie, d'équilibre et de bien-être.